En visite au Mali, le Premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a été reçu en audience par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta à Koulouba. Les échanges ont porté sur les questions d'intérêt commun à nos deux pays et dans le cadre de la Confédération AES, le Premier ministre du Burkina Faso est au Mali dans le cadre de l'anniversaire des 2 ans de la brigade citoyenne. Dans ce 13h, nous serons dans l'univers de Mohamedou Ouattara et Niaman Koulibaly, 2 ambulanciers qui sont essentiels dans la chaîne des urgences. Ils aident les patients, les transportent en situation critique dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Une seule priorité, arriver à temps malgré les embouteillages, le stress et la fatigue. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux informations sur ORTM 1. Tout d'abord, je vous emmène à Koulouba, à commune 3 du district de Bamako, siège du palais présidentiel. Là-bas, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier en audience le premier ministre du Burkina Faso, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui est au Mali dans le cadre de l'anniversaire des 2 ans de la brigade citoyenne. Avec le chef de l'État, les échanges ont porté sur les questions d'intérêt commun entre nos deux pays et la Confédération AES. Pour plus de détails, écoutons le Premier ministre burkinabé Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo est au micro de Alousseni Touré. C'était un insigne honneur pour moi-même ainsi que pour toute la délégation qui m'accompagne. Évidemment, grâce à l'entremise également de mon frère, le Premier ministre Maïga, c'était une opportunité pour nous de lui transmettre les fraternelles salutations du président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et c'était également l'occasion pour nous de lui traduire tous nos remerciements pour nous avoir associés à cet anniversaire de la brigade citoyenne que nous avons vécu comme un grand moment d'exaltation du sursaut de la jeunesse. Ça a été l'opportunité pour nous de rendre compte au chef de l'État de notre séjour ici à Bamako chez nous, un séjour qui se passe très bien. Nous avons eu l'opportunité, au-delà de cet anniversaire de la brigade citoyenne, de pouvoir nous retrouver pour échanger sur des sujets d'intérêt du moment, faire un tour d'horizon des grands défis, mais également nous remotiver évidemment pour continuer donc le combat. Nous avons bénéficié auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, évidemment de ses sages conseils, et de ses précieuses orientations, afin de poursuivre la dynamique actuelle et surtout de travailler à l'amplifier. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous a engagés à garder toujours à l'esprit le bien-être des populations, avec bien sûr en bonne place cette jeunesse qui est le fer de lance du combat qui est mené aujourd'hui au sein de l'espace confédéré, afin de nous affranchir d'un certain nombre de dominations, d'assumer le destin du Sahel dans son ensemble et surtout d'ouvrir des perspectives heureuses pour les populations basées sur évidemment l'exploitation des richesses du Sahel pour les peuples du Sahel et mettre fin donc à cette exploitation et à ces injustices que les peuples du Sahel ont vécues jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous ressortons de cette audience plein de motivation, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous a rappelé que le combat continue. Nous devons donc rester pleinement optimistes, mais également extrêmement vigilants face aux grands défis du moment, face également aux grands bouleversements géopolitiques, géostratégiques du monde et des bouleversements qui sont en cours et sur lesquels nous devons rester extrêmement attentifs. Je le disais tantôt, le Premier ministre du Faso est au Mali dans le cadre des 2 ans de la brigade citoyenne. Avec son homologue malien, ils se sont rendus au Palais des Pionniers en commune 4 du district de Bamako, en commune 6 du district de Bamako, pour encourager la brigade citoyenne et être témoin des activités citoyennes à travers la confection des pavés au bénéfice des populations. Mais avant cette visite de terrain, les 2 premiers ministres ont eu une séance de travail qui a porté sur 4 points, plusieurs points de la coopération bilatérale entre le Mali et le Burkina Faso. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. Convergence de vues entre le Mali et le Burkina Faso, 2 pays qui entretiennent de bonnes relations séculaires et qui ont beaucoup de choses en commun. C'est une séance de travail qui regroupe Maliens et Burkinabés autour des premiers ministres des 2 pays.
Les sujets d'intérêt évoqués concernent la coopération bilatérale, les situations géopolitiques régionales et internationales. Une coopération qui unit nos deux peuples, nos deux pays, liés par l'histoire, la géographie et les valeurs communes, dont la consécration se traduit par la Confédération des États du Sahel, AES, que nous avons bâti et consolidé ensemble, main dans la main avec nos frères du Niger. Cette marche inexorable que nous avons entamée sous le leadership éclairé des pères fondateurs de la Confédération de l'AES, à savoir les excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État du Niger, demeure le cadre idéal, pour ne pas dire la seule voie vers la stabilisation, la paix durable et la prospérité partagée pour nos peuples. En réponse, le Premier ministre du Burkina Faso dira que c'est toujours un plaisir de se retrouver à Bamako, en terre africaine. Les deux pays font face à des défis communs comme la lutte contre le terrorisme et le développement. À noter que le Mali, le Burkina Faso et le Niger composent la Confédération des États du Sahel, AES. La séance de travail de ce matin, comme vous le savez, elle s'est tenue en marge de l'invitation que nous avons reçue fraternellement de mon homologue, le Premier ministre Maïga, pour prendre part à ce camp national de la brigade citoyenne. Donc ça nous a permis véritablement de faire un point de situation. Évidemment, on ne pouvait s'empêcher de saisir cette opportunité parce que c'est la toute première fois que je viens ici chez moi à Bamako en tant que Premier ministre pour pouvoir donc échanger sur des sujets d'intérêt. Donc ça a été l'occasion vraiment de faire un point de situation sur des sujets d'intérêt, non seulement d'actualité, mais aussi des sujets de fond. Et nous sommes ressortis très satisfaits des acquis engrangés. Mais évidemment, on ne va pas dormir sur nos lauriers parce que nous savons que ce sont des dynamiques qui se mènent dans un contexte d'adversité. Mais cela est de nature à décupler nos énergies, nos forces. Et donc nous sommes sortis encore plus déterminés et plus engagés à faire en sorte que les peuples du Sahel dans leur ensemble puissent donc voir concrétiser leur soif de liberté, leur soif de dignité et surtout leur soif de prospérité. Quelques instants après, les deux premiers ministres sont rendus au palais des pionniers à Dianéguéla, en commune 6 du district de Bamako. Ici, ils ont vu à l'œuvre les éléments de la brigade citoyenne. Les deux premiers ministres ont suivi le processus de fabrication et de pose des pavés avant de poser des pavés au bonheur des populations. C'est avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes venus ici ce matin, bien sûr aux côtés de mon frère, le Premier ministre Maïga, pour être témoin de cette très belle initiative qui se mène ici avec la mobilisation citoyenne. Non seulement la brigade citoyenne, mais au-delà de la brigade citoyenne, nous sentons que c'est vraiment une mobilisation d'ensemble des citoyens qui ont pris conscience de ce que leur propre sursaut peut apporter des solutions à des problèmes. Au-delà donc du résultat concret en termes donc d'aménagement de cette avenue, il y a aussi le caractère pédagogique qu'il convient de saluer et de faire prendre conscience à tous nos concitoyens du Mali ici, mais également de l'AES, que l'époque où il fallait s'asseoir et tout attendre et compter sur les promesses démagogiques souvent qui sont lancées pendant les campagnes électorales, cette période-là est révolue. Le message aujourd'hui, c'est de se mettre debout et tous ensemble nous retrousser les manches pour trouver des solutions. Chacun peut être utile par sa force de travail, mais également par ses moyens, par son expertise, afin que tous ensemble nous puissions être comptables de la transformation de nos sociétés, de la transformation de nos quartiers, de nos rues. Et je pense que ici c'est l'illustration de ce sursaut citoyen qu'il convient de saluer et appeler donc à une adhésion totale pour que la dynamique qui est ici à l'œuvre puisse s'amplifier et puisse être perceptible partout au Mali, partout au Burkina Faso, partout au Niger, partout dans l'espace AES. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'édition 2025 de la Journée nationale de la brigade citoyenne, dont le Burkina Faso est le pays invité. Le camp de brigade mobilise cette année plus de 5000 jeunes de Bamako et de 16 régions du pays autour des activités de citoyenneté. Sur un tout autre plan, la vision Malikoura Agneta Sraka Ben Samba Flani Bioro Savama déclinée aux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est le ministre de l'économie et des finances qui a présenté les grandes lignes de cette nouvelle vision d'un Mali émergent. Moussa Kamara.
Un projet ambitieux, une vision à long terme et une volonté assumée de transformer en profondeur le Mali. Voilà le temps donné à cette rencontre tenue au siège du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce document pensé sur un horizon de 40 ans se veut la feuille de route pour un Mali nouveau. Nous avons 4 étapes, 4 phases de 10 ans. Ce qui fait que nous passerons donc de 2023 à 2063. Pour ce faire, il nous a été donc recommandé de mettre en place une politique économique, sociale qui permettra donc d'atteindre un taux de croissance de 10% ou plus. Deuxièmement, de veiller à la souveraineté de notre pays. Les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ont salué l'initiative et réaffirmé leur volonté d'accompagner ces projets structurants. La mise en œuvre des activités de dissémination des documents de la vision Malikura Nyatasira Kabin sans Bafla Biorone Savama a été un grand honneur et un grand plaisir pour nous. Nous sommes suffisamment édifiés. Cette vision entre dans le cadre de la consolidation des acquis et de la poursuite des réformes entamées par la transition. Mais au-delà des chiffres, Malikura Nyatasira mise sur la reconquête de la souveraineté nationale, qu'elle soit économique, politique, éducative et culturelle, et l'émergence d'un Mali fort, résilient et prospère. Nous avons 4 documents, un document de diagnostic, un document sur la vision, un document sur les projets que nous envisageons de mettre en place pour atteindre les résultats et les cartes. Nous avons décidé de mettre en place 11 projets structurants qui doivent nous permettre d'aboutir au Mali émergent. En prenant langue avec les institutions de la République, Malikura Nyatasira jette les bases d'un pacte national autour d'un avenir partagé, une vision de 40 ans, mais des actions à engager dès maintenant. Humanitaire à présent, la Croix-Rouge malienne célèbre ses 60 ans de présence au Mali. Avec cette célébration, il s'agit de reconnaître tous les efforts fournis par l'organisation humanitaire au service de la communauté. En 60 ans, les réalisations au bénéfice des populations se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA et le partenariat gouvernement du Mali Croix-Rouge malienne se porte très bien. C'est ce que nous dit Youssou Diakiti. 60 ans d'engagement jour pour servir l'humanité. Difficile d'estimer le bilan de la Croix-Rouge malienne au regard des réalisations faites à l'endroit des communautés bénéficiaires, des réalisations qui s'inscrivent dans la logique des missions de l'organisation humanitaire, soulager les souffrances, protéger la dignité, bâtir l'espoir. La Croix-Rouge du Mali intervient dans les domaines de la santé. Et dans le domaine de la santé, vous avez plusieurs axes. Vous avez la santé communautaire, vous avez la prise en charge et de la malnutrition, vous avez le contrôle du paludisme, vous avez le contrôle des épidémies. Nous avons aussi la préparation et la gestion des catastrophes, dans lesquelles nous avons la composante préparation, anticipation et aussi nous avons la réponse après les catastrophes. Il y a 60 ans, un rêve prenait forme, celui d'un homme visionnaire, le docteur Soumino Dolé, alors ministre de la Santé et du Développement social. Touché par la détresse d'une mère qui tenait un enfant malade, privé d'accès aux soins, dans un village reculé, il eut l'intuition qu'il fallait doter le Mali d'une institution humanitaire neutre, impartiale et indépendante pour soulager les souffrances humaines. La Croix-Rouge malienne, ce n'est pas une ONG, c'est plutôt des auxiliaires des pouvoirs publics qui interviennent dans l'humanitaire dans tous les secteurs, sur le plan social, sur le plan santé, sur le plan environnement, bref, sur le plan développement tout court. Il faut le rappeler, la Croix-Rouge a des principes de fonctionnement tels que l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance. À ceci s'ajoute le volontariat, l'unité et l'universalité. La société nationale célèbre 60 ans d'ancrage local, communautaire avec son vaste réseau de plus de 10 000 volontaires répartis sur tout le territoire national. En effet, ces braves hommes et femmes qui constituent la Croix-Rouge travaillent sans relâche sur le terrain, très durement, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, pour venir en aide aux populations les plus vulnérables.
la Croix-Rouge malienne a toujours déployé, du nord au sud du pays, son action sur tous les fronts de l'assistance humanitaire. Des services de santé, de la nutrition, de la fourniture de l'eau potable à la protection, la Croix-Rouge malienne a constamment répondu présent. Le ministre de la Santé et du Développement social, présidente de la cérémonie, s'est félicité des résultats obtenus auprès des communautés bénéficiaires et a ensuite salué les efforts consentis par l'antenne nationale de la Croix-Rouge malienne. La Croix-Rouge malienne, c'est aujourd'hui plus de 10 000 volontaires mobilisés, un réseau actif dans toutes les régions, un acteur de premier plan face aux urgences, aux crises humanitaires, aux défis de santé publique, à l'insécurité alimentaire, à la protection des personnes vulnérables. En célébrant ce jubilé, le Mali rend hommage à une institution citoyenne et résiliente. L'un des moments forts de la cérémonie a été la remise des distinctions honorifiques à certaines personnalités pour leur contribution à la vulgarisation des actions humanitaires. Ils ne travaillent pas à la Croix-Rouge, mais à travers leur métier, ils sont dans l'humanitaire quasiment tous les jours. Il s'agit de Mohamedou Ouattara et Niaman Koulibaly, ambulanciers. Ils sont essentiels dans la chaîne des urgences. Ils aident les patients en situation critique, les transportent dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Leur priorité, arriver à temps malgré les embouteillages, le stress et la fatigue. Quelles sont leurs conditions de travail? Comment vivent-ils cette responsabilité de tous les jours? Immersion dans leur monde avec notre reporter Soumaou Aïdara. Il y a le SESCOM de Savalbou 1 qui demande d'aller chercher une dame en travail là. Un appel, une vie à sauver, une course. C'est le quotidien de Mohamedou Ouattara, ambulancier à Bamako. Il commence sa carrière comme simple chauffeur, puis apprend le secourisme et acquiert les compétences nécessaires pour intervenir dans les situations d'urgence. Au départ, j'ai été recruté comme chauffeur. Ensuite, j'ai suivi des formations, parmi lesquelles comment est-ce que rouler une ambulance. Alors, comment effectuer les premiers gestes de secours, entre autres. Donc, c'est à partir de là que voilà, je suis devenu ambulancier. Comme lui, Niaman Koulibaly, 38 ans, travaille au CCRF de la commune 6. Lui aussi a été formé au premier secours. Voilà, formation qu'on a un monde ni moko de kuna folo ni docteur wala te krefe e rebe saka demain na mo chuko mina ni kenya takabulu anyo kalange ni wa ko secourisme anyo kala anyo formation ke ka fla ka siraba kan seria kala ka labanga mo on fi kuma njuko nyuma wa fa aki ka ofune kala. Dans ces centres, le travail des ambulanciers est bien organisé. Un système de garde est en place 24 heures sur 24. À chaque alerte, l'ambulancier part immédiatement sur le terrain pour assurer le transfert du patient. Donc, ils sont au niveau de 7 chauffeurs. Et ces 7 chauffeurs, nous avons 14 heures de santé. Donc là, il y a 6 qui assurent la permanence et il y a un qui passe la nuit pour la garde. Alors, dans le cadre des centres de santé de référence, nous avons ce qu'on appelle la référence évacuation de la mère et de l'enfant. Ils transportent également les urgences médico-chirurgicales, tous ceux qui ne peuvent pas être pris en charge au niveau des CCRF, tels que les cas de réanimation, sont directement transportés au niveau des hôpitaux. Et ils sont organisés en équipe. Il y a toujours un ambulancier qui est là, qui fait la garde. Donc il dort ici, qui fait la référence d'évacuation. Les autres sont là pour assurer la permanence dans les services. Les ambulanciers transportent surtout la médecine de la mère et de l'enfant à notre niveau ici. Donc c'est les urgences obstétricales, les femmes enceintes et les nouveau-nés. C'est ce qui prime. Mais comme maintenant on est en train de devenir un hôpital district, donc on a aussi les cas de complications de l'HTA, du diabète, les pathologies chirurgicales. Tout est là en urgence qu'on peut faire toutes les évacuations. Nos 2 ambulanciers reçoivent plusieurs appels d'urgence et ils interviennent selon la gravité des cas. Être ambulancier va au-delà de répondre à des appels d'urgence. Il s'agit de faire face à des situations comme les embouteillages et le stress. Souvent dans la journée, on peut intervenir 5 à 10 fois
Souvent même tu peux faire toute une journée, tu n'interviens pas. Donc ça dépend de la fréquence des urgences. Vous savez, au Mali ici, les usagers ne sont pas courtois, ils ne sont pas courtois dans la circulation. Donc souvent on a du mal à avoir la route pour amener le malade rapidement dans les hôpitaux. La population a fait comme la ziboulo de bé, on va tourner car ni sous car ni kishi. Population a mort bé, mon gagnant cagne, au lieu de gandeme pour un assassinato. Parce que ni on va tomber pour le temps à massa fragile orla. Et c'est la fia. Abe hakili la ke nanana ya ni kakishi. Maintenant ça reconstruira fait que ikabaranyana. Le métier d'ambulancier ne rapporte pas gros, mais pour Mohamed Ouattara et Niaman Koulibaly, l'activité leur permet de couvrir les besoins essentiels. Le salaire n'est pas suffisant, mais comme on le dit, on essaie d'adapter notre mode de vie à notre salaire. Et la récompense, c'est juste des primes. Donc à chaque sortie, on a une somme symbolique de 1000 francs. Ensuite, on a des primes de garde aussi. Ama nom la nae jamana ko de do ama nom la nae sono ma hakli ka fo saray ma moni dogone farla ka ba janye. Les primes qu'ils reçoivent s'inscrivent dans le cadre du document de référence sur les évacuations. Ils ont un quota qui est fixé dans le cadre. Ensuite, en dehors de ça, ils ont les primes de garde, comme instituées par les accords tripartites entre les syndicats, l'État et les collectivités. Mais notre cadre est périmé, on est en train de faire un nouveau cadre. Donc tout est géré dans ces cadres-là. Donc c'est ce cadre-là qui va déterminer les différentes distances des CESCOM au CCRF et aussi les conditions de motivation des chauffeurs. Tout le monde doit mettre une quote-part dedans. La mairie doit mettre quelque chose dedans, la collectivité doit mettre quelque chose dedans, le CCRF mettre quelque chose dedans pour faire un fonds social. Donc ils ont un quota sur chaque évacuation. Être ambulancier, c'est aussi oublier la vie des familles à cause de la fréquence des urgences. Bon, je dirais pratiquement qu'on n'a pratiquement pas de vie de famille. L'ambulancier fait partie du personnel de santé. Donc on est comme des militaires. On est appelé à chaque fois pour intervenir. Chaque trajet est une course contre la montre. Et au bout de chaque sirène, il y a une vie à sauver. L'air cru du cœur, que la population cède la route pour que chaque intervention ait une chance d'arriver à temps. C'est avec ces travailleurs de l'homme que se referme ce 13h. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur RTM 1, c'est à 20h avec Awa Dit Makamara. D'ici là, prenez soin de vous. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Je vous retrouve demain à 13h et avec toujours le même plaisir de vous servir. Au revoir.